Florent Pralon, je suis directeur du master IMT Innovation et Management des technologies, qui est un master à l'Université Paris 1, à l'UFR Économie et Gestion d'entreprise. Et je voudrais en fait aujourd'hui vous présenter ce master, qui est un master dynamique, qui est un master professionnel, qui est un master en fait en management transversal. Le master IMT est un master en management transversal qui vise à former les étudiants au métier du conseil, de la conduite de projets en entreprise, dans des secteurs qui sont des secteurs de la technologie, mais qui renvoient en fait aussi à toutes les questions d'innovation. Le master peut se définir par rapport à 3 missions et par rapport à 3 valeurs. La première mission, c'est la mission en fait de business, c'est-à-dire être en mesure de transformer l'innovation et la maîtrise des technologies en source de création de valeur. La deuxième mission, c'est l'innovation et la créativité, c'est-à-dire observer les problèmes sous des angles inédits et appliquer des solutions originales. La troisième mission, c'est la curiosité. Une curiosité, c'est-à-dire aimer explorer des concepts nouveaux, des idées nouvelles, de manière en fait à proposer des solutions innovantes. Enfin, le master, c'est 3 valeurs. Une première valeur, c'est l'esprit d'équipe, c'est-à-dire savoir créer, communiquer, partager des idées avec des personnes d'horizons différents. C'est une deuxième valeur, la réflexion, appliquer une capacité de réflexion de manière critique et défendre en fait ses points de vue pour en fait aborder des problèmes relativement complexes et pour en fait prendre des décisions en entreprise. Et enfin, last but not least, le master IMT a pour valeur l'audace. L'audace, pourquoi? Avoir une indépendance d'esprit, être en mesure en fait de proposer de l'innovation. Bien évidemment, en fait, il est nécessaire de disposer en fait d'un diplôme de M1, mais ensuite nous visons en fait à attirer au sein du master des talents, des étudiants qui ont un projet professionnel à défendre. Sur la composition des étudiants, il y a pour moitié des étudiants qui viennent d'horizons d'université et pour autre moitié des étudiants qui viennent d'écoles, qui peuvent être soit des écoles de commerce, soit des écoles d'ingénieurs. Et sur l'origine des étudiants, nous avons en fait un tiers des étudiants qui ont un parcours de scientifique, un parcours d'ingénieur. On a un autre tiers d'étudiants qui ont un parcours de gestionnaire, d'économiste, et un tiers, pour finir, d'étudiants qui viennent en fait d'une diversité de parcours, le droit, le design, la communication, la psychologie ou encore les beaux-arts. Le master est organisé autour de 2 formes d'enseignement. Des enseignements en fait à la fois académiques, des enseignements fondamentaux qui visent en fait à donner aux étudiants des compétences transversales sur les métiers en fait du management, à savoir le marketing, la stratégie, les ressources humaines, le financement, le contrôle, mais aussi des modules professionnels où des enseignants professionnels interviennent. Nous avons en fait à peu près un tiers des enseignants, presque 40% des enseignants qui sont des enseignants professionnels et qui viennent former aux questions en fait des systèmes d'information, de droit de la propriété intellectuelle, de la communication en entreprise, de la gestion des risques, de la qualité du développement durable. Les matières fondamentales sont orientées autour des matières du management, mais aussi en fait des matières qui visent à développer la créativité, le sens de l'innovation pour les étudiants. Tout dernièrement, une recension a été faite du master au niveau de Challenge, qui atteste en fait de la bonne insertion professionnelle des étudiants, à savoir en fait le délai de recherche est inférieur à 3 mois pour un salaire d'embauche qui oscille entre 35 et 37 000 euros, avec des secteurs d'activité qui sont des secteurs divers et variés, à la fois pour l'essentiel dans les métiers du conseil, avec des sociétés telles que Accenture, Logica, Pricewaterhouse, des sociétés qui sont les sociétés du secteur de la technologie, bien évidemment, Google, Microsoft, SFR, Bouygues, mais aussi en fait les secteurs industriels qui peuvent être les secteurs de l'énergie, Total, Suez Environnement, GDF, ou encore des secteurs beaucoup plus industriels comme la SNCF, comme Renault. Et on a aussi en fait des secteurs très particuliers comme les secteurs en fait du luxe et de la mode avec des étudiants qui ont été embauchés chez Cartier, chez Givenchy, ou d'autres secteurs comme le suivi de projets innovants au sein de la banque et de l'assurance. Et enfin, pour ne pas oublier, c'est ce que nous essayons en fait de favoriser de plus en plus, la création d'entreprises innovantes. L'entrepreneuriat, c'est un élément fort que l'on observe en fait aussi dans le master ces dernières années. Vous êtes tous invités à nous rejoindre
pour la présentation de l'ensemble des masters et plus particulièrement, nous espérons vous accueillir sur le stand du master Innovation et Management des technologies.